Hey, salut gang, perso, de retour pour un quatrième épisode de Je te montre mes VHS. J'ai décidé de vous faire un peu comme la dernière fois, avec une coupe d'amélioration. Excusez-moi pour la dernière vidéo, je sais que c'était shaky. Donc, ce soir, je vais faire une belle petite sélection de 10 films que j'apprécie pas mal. Fait que j'espère qu'une couple que vous allez avoir le goût de découvrir. Je sais que des fois, m'en parler, c'est peut-être pas le meilleur, mais regarde, on s'améliore, hein. On commence au bas de l'échelle, tranquillement mais sûrement. Donc, bon quatrième épisode, gang. On vous start ça avec le premier. Donc, notre film numéro un, L'intraterrestre, sorti en 1999, version française de Blast from the Past, avec l'excellent Brendan Fraser, la jolie Alicia Silverstone. Il y a aussi Christopher Walken et Sissy Spacek qui font les parents de Brendan Fraser qui se trouve à être Adam. Donc, en gros, en rétrospection, quand Adam n'est pas encore né, la maman est enceinte, puis son père, Christopher Walken, il a construit un abri anti-atomique, parce que dans ce temps-là, c'est la période de la guerre froide. Et puis pendant qu'ils sont en train de le visiter, en bas, il y a un avion qui tombe directement sur eux. Fait que lui, il pense qu'il y a eu une bombe atomique, puis que la guerre est commencée. Donc, il scelle la porte pour 30 ans. Puis là, elle est enceinte. Fait que là, ils vont se trouver à vivre 30 ans sur la Terre dans l'abri atomique. Là, plus tard, Adam, il va être élevé là. Il va avoir 30 ans, puis là, il va avoir le goût d'aller se trouver une femme. Donc, c'est là qu'il va aller rencontrer la Eve, la jolie Alicia Silverstone. En tout cas, il y a plusieurs péripéties dans ce film-là. C'est quand même assez excellent. Je veux pas donner trop de punch, mais il vit 30 ans en dessous de la terre, puis son père lui avait donné comme des actions de IBM, Apple, puis il avait toute la collection de cartes de hockey. Fait que quand il va ressortir avec ça plus tard, ben, on s'entend que ça vaut pas mal d'argent. Donc c'est une belle petite histoire, un bon petit film que j'ai bien aimé. Donc c'est ça pour notre premier film. On poursuit avec notre deuxième film, Le Party de Pierre Falardeau. Un excellent film que j'ai vu quand j'étais adolescent. Dans le fond, ça se trouve à être pendant le party des prisonniers dans une prison. Puis on va voir comme plusieurs personnages, on va suivre un petit peu leur histoire. Il y en a un qui va essayer de profiter du party pour se déguiser en femme pour s'évader. Il y en a un autre que lui est puni, il ne pourra pas participer au party. Il est joué par Julien Poulain. Puis il va rester dans une cellule close pendant le party, fait qu'il va être vraiment affecté. On va voir Angèle Coutu dans le film, Gilda Roy. Il y a aussi Charlotte Laurier qui fait tout un striptease, si on peut dire. Quand j'étais jeune, ça m'avait marqué un petit peu. C'est ça, lui, il est sorti en 90. Je vous dirais que c'est pas mal un de mes préférés de Falardeau. Il y a aussi le steak que j'avais bien aimé avec l'histoire du boxeur. Sinon, c'est à peu près ça. C'est un film vraiment cru, je dirais, mais c'est à écouter, là. Mais je ne conseillerais pas ça à des jeunes, là. C'est quand même un film pour un auditoire averti. Donc voilà pour notre deuxième film. Notre troisième film, Le Roi de la Quille, une excellente comédie sortie en 96, version française de Kingpin, avec Woody Harrelson, Randy Quaid, Bill Murray. Donc on va avoir l'histoire de Roy Monson, joué par Woody Harrelson, un futur champion de quilles qui vient malgré lui rend jaloux le champion en titre en ce moment, Bill Murray. Donc il va l'amener avec lui dans une salle douteuse de quilles pour faire des paris douteux. Puis ça va mal se retourner contre Monson. Fait qu'il va se faire couper la main. Fait que là, des années plus tard, il est rendu pas mal un déchet. Fait que pendant qu'il va être dans une salle de quilles, ils vont entendre Ishmael jouer, le Amish qui est joué par Randy Quaid. Il va l'entendre jouer au bowling. Fait que là, il est sûr qu'il y a un futur champion devant lui. Fait que là, il va se trouver à essayer de le convaincre. Fait qu'il va aller chez les Amish. Il va se faire passer pour un Amish. Puis vraiment, là, c'est un film vraiment drôle. Si vous n'avez pas vu cette comédie-là, vous avez le goût d'une bonne comédie des années 90, je vous dirais que ça serait un film vraiment à recommander, là. Moi, je ris quasiment tout le long du film. Mais il faut dire que j'aime ce genre de film-là en partant. Donc, voilà pour notre troisième film. Pour le quatrième film, on y va avec un de mes films série B que j'aime bien, fantasy horreur un petit peu, avec Julian Sand qui va jouer dans toutes les autres Warlocks que je crois bien.
Donc en gros, ça se passe au début, il y a plusieurs centaines d'années. Warlock, un sorcier qui a été arrêté par Redfern, un chasseur de sorciers. Mais là, il réussit à prendre un couloir du temps, comme à voyager dans le temps pour se retrouver dans le temps d'aujourd'hui. Il va se retrouver dans une maison où il va être hébergé par un gars et une fille qui s'appelle Cassandra. Puis Redfern va réussir lui aussi à se rendre dans le futur. Donc il va essayer de le chasser. Fait que c'est quand même un film série B, mais il y a quand même une couple de passes que j'aime vraiment bien. Puis surtout la shot où qu'elle utilise le marteau. Puis lui, s'il porte pas de chaussures, puis il laisse des traces de pieds, les sorciers, ben on peut clouer des trucs dans ses traces. Fait que là, elle va clouer les pieds, puis je compterai pas la bonne petite shot. Mais il va se passer une couple de trucs, tu sais, je dirais pas vraiment gore, là, c'est léger horreur, mais ça vaut quand même la peine d'être regardé. Je vous dirais Warlock le premier à voir. Voilà pour le quatrième. Numéro 5, on y va avec un des films de ma jeunesse dans mon top. Là, je dirais surtout avec Eddie Murphy dans les années 80, il était quand même excellent avec les 48 heures, le flic de Beverly Hills et compagnie. Donc on va voir Chandler Jarrell qui se trouve être un détective qui retrouve les enfants perdus. Puis on va avoir Keenan qui est joué par Charlotte Lewis qui va venir le voir pour lui donner une mission, pour lui dire que c'est lui l'élu. Puis il faut qu'il retrouve l'enfant sacré du Tibet qui a été enlevé. Donc il va partir à sa recherche. Il va finalement aboutir par aller au Tibet où il va rencontrer un gars assez weird. Mais là, il va falloir qu'il trouve la dague sacrée pour pouvoir tuer le démon qui lui chasse l'enfant sacré justement. L'enfant sacré lui a des pouvoirs. Donc là, c'est ça le but du démon. Il faut absolument qu'il puisse anéantir l'enfant pour pouvoir dominer le monde. Fait que, avec l'humour qu'on connaît des films d'Eddie Murphy dans ce temps-là, c'est vraiment un classique indéniable des années 80. Donc, L'Enfant sacré du Tibet, sorti en 86, version française de Golden Child. Vraiment à recommander si vous n'avez pas vu ça, on check ça tout de suite. On y va dans la science-fiction pour notre numéro 6, Espèce, version française de Species, sortie en 95, avec Ben Kingsley, Michael Madsen, Forest Whitaker qui joue là-dedans. Il y a la jolie, bien sûr, Natasha Ansridge, que je trouve vraiment belle. Donc, en gros, ils ont envoyé un message dans l'espace pour correspondre avec la vie extraterrestre et ils vont recevoir un message en retour avec une partie d'ADN avec les instructions pour pouvoir fusionner ça avec l'ADN humain pour pouvoir créer une créature qui va finalement devenir Natasha Ansridge. Mais là, quand elle est jeune encore, elle va s'évader. Fait que là, elle va muer en extraterrestre, en femme. Puis là, elle, son but, c'est vraiment de s'accoupler pour pouvoir que l'espèce apprenne à l'envahisse la Terre. Parce qu'elle, quand elle tombe enceinte, c'est pas trop long que l'enfant sort. Fait qu'il va y avoir vraiment de l'action dans ce film-là. Une couple de bonnes passes de science-fiction, une couple de kills qui sont quand même pas si mal. Là. Je dirais pas qu'il y a de l'horreur, là, mais c'est science-fiction, fantasy, léger horreur. Donc, vraiment un film à regarder, Espèce. Donc, voilà le sixième. Numéro 7. On y va avec une comédie un peu fantastique. Un de mes films préférés de Martin Lawrence, Le Chevalier Noir, version française de Black Knight, sorti en 2001. Donc, on a Lawrence qui joue un commis d'un genre de parc d'attractions miteux un peu. Puis quand il est comme tanné de sa job. Puis là, justement, l'autre bord, il va y avoir Castle Quest qui va ouvrir. Ça promet d'être un super parc d'attractions. Fait que là, pendant son ménage routinier, il voit comme un genre de médaillon dans l'eau. Quand il s'approche pour le ramasser, il se retrouve projeté dans le temps. Mais lui, il pense juste qu'il est tombé dans l'eau. Il ne sait pas qu'il est rendu comme dans les années 14 ou 1500. Donc là, il va arriver dans ce monde-là. Puis là, lui, il pense qu'il se retrouve à Castle Quest, l'autre côté, la place où c'est le nouveau parc d'attractions. Fait que tout le long, lui, il niaise. Mais il se retrouve à être vraiment à cette place-là. Donc tout ce qu'il fait, comme ça la donne bien parce qu'il s'en sort bien. Puis là, il va rencontrer une jeune dame qui travaille au château. Puis vraiment, c'est un autre film qui me ferait quand même assez.
Donc j'aime le mélange aussi, le style médiéval qu'il y a dans le film. Donc ça sera conseillé, notre numéro 7. Numéro 8, on y va avec un classique de Stephen King, Pet Cemetery, Cimetière vivant, sorti en 89. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais vu ça. Zelda m'avait traumatisé un petit peu dans le film, avec une coupe de flashback. Donc, en gros, l'histoire, un père de famille qui découvre les secrets d'un cimetière spécial des Micmacs, je crois bien, un truc comme ça. Que quand ils enterraient leurs morts là, ils revenaient vivants. Donc, il entend cette histoire-là. Puis là, à un moment donné, le chat préféré de son fils, il va mourir. Donc, il va décider d'aller essayer le cimetière là-bas, puis ça marche, le chat va revenir à la vie, mais le chat il est un peu wild, il est comme rendu plus méchant, puis tout. Puis là, à un moment donné, pendant un dîner de famille, le petit gars il poursuit le cerf-volant, il va se faire frapper dans la rue, fait que là il va mourir. Fait que là, il va décider d'enterrer son fils. Même principe, le fils va revenir vivant, mais il sera pas gentil. Là, il revient avec comme le dark side dans lui. Donc, je vous compterai pas les bouts les plus piquants, mais je vous dis que si jamais vous avez pas vu ça, Cimetière vivant, c'est un autre que je vous conseille fortement pour notre numéro 8. Numéro 9, gang, on y va avec Mo Money, sorti en 92 avec les frères Wayans, Damon puis Marlon, avec aussi la jolie Stacy Dash, avait un petit kick dessus quand j'étais plus jeune, vraiment joli. Donc en gros, le plus grand frère, joué par Damon, il se retrouve à travailler dans une compagnie de cartes de crédit. Puis il va se trouver à voler des cartes de crédit. Commencer à se payer des affaires de luxe avec son frère. Puis tout. Puis là, un des méchants dans ça, que lui contrôle ça, les crédits. Puis il détourne des fonds. Tout ça, il va le voir voler. Fait qu'il va l'utiliser à ses fins pour pouvoir trouver certaines cartes de crédit volées. Fait qu'en gros, il y a ça, mais le côté dans le film, il y a vraiment un côté drôle aussi, un peu avec de l'action, tout. Dans partant, le début, là, quand ils font la passe avec la télé volée, tu rentres déjà dans le film et tu as le goût comme d'écouter le reste. Alors, je dirais que c'est comme une comédie d'action, euh, quand même assez solide, à regarder pour notre numéro 9, Mo Money. On termine avec notre numéro 10. On va y aller avec un drame sportif, Rudy, sorti en 90, si je me souviens bien. Non, en 93, excusez-moi. C'est un genre comme ça le dit en haut, c'est le Rocky du football. Donc on a Rudy qui se trouve être un jeune footballeur. Lui, son rêve, c'est de jouer pour les Fighting Irish de Notre-Dame. C'est comme son rêve. Tous les jours de sa vie, il pensait à ça. Mais le gars, il a un talent limité, mais il a vraiment un gros cœur. Qui finit par être accepté dans l'équipe, mais seulement l'équipe d'entraînement. Fait qu'il va vraiment montrer dans ce film-là qu'il y a de la persévérance puis tout, malgré tous les coups bas, tout ce qui va y arriver, il lâchera jamais, il va être présent à tous les entraînements. Puis là, à la fin, il reste juste un match à son stage universitaire, fait que c'est comme sa dernière chance de pouvoir participer, mais juste avant ça, il a quasiment le goût de tout lâcher. Mais là, finalement, il va aller pour le dernier match. Puis, dans le concours de circonstances, il va finir par jouer quand même 2 jeux. Donc, c'est vraiment une histoire pour montrer que la détermination, ça peut l'emporter sur tout si tu es vraiment déterminé. C'est vraiment un film que je conseille à regarder pour notre numéro 10, un excellent drame sportif. Donc, merci, gang, de m'avoir écouté. J'essaie de m'améliorer tranquillement. Je sais qu'au début, les vidéos, c'était un peu shaky et tout ça. Fait que tranquillement, on commence à s'améliorer. Le montage aussi, ça s'améliore. Fait que si jamais vous aimez ça, continuez à regarder mes vidéos, subscribez-vous, faites des likes, vous pouvez même partager, ça va vraiment me faire plaisir. Fait que bon film, gang!